Donc, je vous sors un tout petit tuto, comme je vous ai dit, pour vous parler des 5 blessures de l'âme. Bien sûr, je vous conseille de vous documenter, hein, d'acheter des livres, regarder sur Internet, c'est très très bien documenté. Moi, je vais vous le dire en quelques phrases pour que ça soit compréhensible. Je ferai toujours des trucs pour que ça soit compréhensible par le plus grand nombre. Donc, il y a 5 blessures de l'âme. Il y a la blessure de trahison. Trahison, c'est, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas forcément trahir les autres, hein. C'est je me suis trahi pour avoir confirmation de mon ressenti. Le sentiment de la trahison est un générateur de colère. Il est un lien profond avec la non-écoute de soi par peur de souffrir. Le doute crée la souffrance. La réponse à la question est libératrice. Le sentiment de trahison qui te ronge est lié à ton manque de confiance en ce que tu ressens. Tu préfères croire l'autre plutôt qu'écouter ta justesse intérieure. Tu te trahis toi-même par peur de la vérité ou de te tromper. Je prendrai qu'un exemple. C'est quand par exemple, on trompe son homme ou sa femme. Ben, en fait, on se trahit soi-même, hein. C'est nos valeurs qu'on trahit, hein. Comment vous dire, c'est quelle valeur on se donne pour accepter de passer en deuxième dans la vie de quelqu'un, hein. Ça, c'est très important à comprendre. C'est pas celui qui trahit, entre guillemets, c'est celui qui trahit qui se trahit, hein. Ça, c'est très important à comprendre, hein. La deuxième blessure, c'est la blessure de rejet. Donc, la peur de souffrir est la cause de mon détachement. C'est-à-dire qu'on a peur de souffrir, donc on préfère rejeter que souffrir. On préfère rester célibataire que souffrir. On préfère quitter qu'être quitté. Ça, c'est tous des exemples que je vous donne pour que vous y mettez dans la tête. Donc le rejet met en lumière la peur de l'attachement. Ça, c'est très important à comprendre, hein. Il était révélateur d'une contradiction, mauvaise image de soi et l'importance que l'individu se donne, cela amène à se rejeter lui-même. Tu te sens responsable par culpabilité, ce sentiment provient de ton incapacité à faire des choix pour toi. Peut-être ne crois-tu pas mériter le bonheur qui te revient de droit, cesse de te préoccuper de l'autre, reviens dans ton expérience, ici réside ton seul pouvoir. Arrêtez de vous faire passer après l'autre. Je vous rappelle, hein, l'amour inconditionnel, c'est d'abord l'amour de soi, hein. Pour être aimé, il faut d'abord s'aimer, hein. Quelqu'un qui s'aime pas, ben, personne ne peut l'aimer, en fait, hein. Troisième blessure, c'est l'injustice. L'injustice est une façade qui m'empêche de ressentir la justesse. Le sentiment d'injustice est le déguisement de la culpabilité en un lien avec le sentiment d'impuissance. L'injustice est un choix de regard sur ce qui se passe à l'extérieur qui conditionne un état de souffrance intérieure. En choisissant de t'occuper de causes extérieures, tu te coupes de ta justesse. Tu as agi selon tes croyances du bien et du mal et non en fonction de ce qui te fait du bien ou du mal. Reprends contact avec ta justesse et agis en fonction d'elle. Souvent, l'injustice, moi je le compare comme on dit, le défenseur de la veuve et de l'orphelin, hein. C'est des gens, ils vont partir bandeau en tête, enfin plutôt drapeau en tête, ils vont défendre toutes les causes, mais eux, au fond de même, ils en pensent quoi en fait? Pour eux, souvent, ça leur en tire, je vais vous dire peut-être un truc qui va vous choquer, ça leur en tire des emmerdes en fait, hein. Dedans, on va trouver tous les gens qui défendent tout le temps les autres, hein, et qui vont en prendre plein la gueule pour les autres, hein. Alors souvent, cette injustice, elle vient de l'enfance, en fait, hein. Si on a eu l'impression d'être maltraité, dévalorisé par rapport à ses frères et sœurs, se partager l'amour de ses parents, pas équitablement, l'injustice, elle vient souvent de là, hein. Et après, on le traîne toute sa vie, hein. La quatrième blessure de l'âme, c'est l'humiliation. L'humiliation que je vis est la confirmation de ce que je crois à mon propos. Le sentiment d'être humilié est l'expression dans la matière du manque d'amour de soi. L'expérience se présente pour mettre en lumière les doutes de l'individu. L'humiliation que tu vis est le reflet de tes croyances envers toi-même. L'image que tu as de toi demande à être lavée de tes jugements. Remercie l'extérieur de t'avoir permis de vivre ce que tu crois à ton propos. Il est temps de te regarder d'une manière plus objective
et te diriger vers ton plaisir. Alors ça, c'est les... Vous savez, tout ce qu'on entend toute notre vie depuis tout petit. Tu parles trop, t'es trop bavard, t'es trop gros, t'es trop mince, t'es trop grand, t'es trop petit, t'y connais rien, parle des sujets que tu crois. Tous les jugements que vous entendez sur vous depuis l'enfance, arrêtez quoi. Arrêtez. Commencez par tous les matins, vous vous levez et vous dites, je retiens que ce qui est bon pour moi aujourd'hui. Je vous jure, ça va vous embellir la vie, quoi. C'est tous les gens qui vont vous dire, ça va vous glisser dessus parce que le soir, en dormant, eh ben, si vous voulez, vous allez effacer le disque dur. Et vous allez arrêter de prendre pour vous tout ce que les gens y pensent de vous. Non, non, je suis pas trop grosse. Non, je suis pas trop nulle. Non, je suis pas inculte. Non, non, non. Faut arrêter ça, faut arrêter. Alors, moi, tous les matins, je vous conseille non seulement ce que je viens de vous dire, je ne retiendrai que ce qui est bon pour moi aujourd'hui. Ça, c'est un truc qui est magnifique. Le soir, du coup, ça s'efface. Et évidemment, le bien, c'est de vous mettre dans votre glace et faire un obonobono. Donc, je vous en ai déjà parlé, je vous le dis, vous mettez dans votre glace et vous dites, je suis désolé d'avoir écouté tout ce qu'on m'a dit. Je suis désolé. Pardonne-moi s'il te plaît. Tu te pardonnes à toi-même. Merci, merci, merci. Et soyez dans la gratitude, vous allez voir, ça change votre vie. Merci, merci à toi dans la glace, merci à toi, malgré ce que les autres te disent. Je t'aime, oui. Attends, on se le dit pas souvent, hein. Il faut se le dire qu'on s'aime, hein. C'est hyper important, hein. Je t'aime, j'aime mon reflet dans le miroir et j'en dis du bien. Arrêtez de vous trouver trop grosse, trop si, j'ai 2 kilos à perdre, j'ai 3 kilos à perdre, oh là là, oh j'ai des rides, oh j'ai des cheveux blancs, oh oh oh, stop, mais franchement stop, arrêtez de vous faire du mal. Donc voilà, en simple, tous les matins, gratitude à la vie, je retiendrai que ce qui est bon pour moi aujourd'hui, je suis désolé, pardonne-moi s'il te plaît, merci, je t'aime, j'aime mon reflet dans le miroir, j'en dis du bien, et ma parole, je vous jure, on attaque bien la journée, hein. Et la dernière blessure, pour finir, c'est la blessure d'abandon. Mes larmes sont l'expression de mon propre abandon. L'abandon est un sentiment, un lien avec l'émotion et de la tristesse. Il surgit des profondeurs lorsque l'âme et le corps ne sont plus en contact. Ton sentiment d'abandon te souligne que tu as perdu contact avec toi-même, tu donnes plus d'importance à l'autre, et ta tristesse te rappelle ta non-écoute par manque de confiance en toi. Tu vaux plus que tu ne le crois. Reprends la responsabilité de ton état d'être et oriente tes choix en conséquence. Ayez pas peur de vous faire passer en premier. C'est pas de l'égoïsme. Non, non, c'est pas de l'égoïsme. Quand vous avez passé votre vie à vous sacrifier pour les autres, vos enfants, votre mari, votre boulot, quand vous avez même plus 5 minutes dans votre journée pour méditer, bref, faites-vous passer en premier. L'amour de vous en premier avant tout le reste. Mais si vous appliquez ces trucs tout simples, j'ai envie de dire, mais qu'il faut 50 ans pour connaître, mais vous allez voir votre vie, elle va se transformer. Vraiment. C'est pas de la rigolade. Donc, comme je vous ai fait les 5 blessures de l'âme, je vous ferai un tuto sur les 5 langages de l'amour. Parce que vous allez comprendre que quand on croit aimer de toute notre force, de toutes nos forces, en fait, on se rend compte que bah, l'autre le ressent pas pareil parce qu'il a pas la même manière d'aimer que vous, en fait. Donc voilà, je vous ferai un tuto là-dessus prochainement. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne semaine et prenez soin de vous.